Avant d'entendre ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vous demande de prendre une grande inspiration et de prêter attention à une chose. Il ne s'agit pas d'une exagération, ce n'est pas inventé et ce n'est pas destiné à semer la panique. C'est un avertissement né dans un foyer ordinaire, auprès d'une mère ordinaire, confrontée à une douleur que chacun pourrait ressentir. Et c'est de cette douleur réelle, quotidienne, silencieuse, qu'est née une révélation qui, une fois comprise, transformera radicalement votre vision du monde actuel. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Chaque jour, des gens regardent des vidéos, mais rares sont ceux qui s'arrêtent précisément au moment où ils ont besoin d'entendre quelque chose. Je vous invite donc à me dire en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, car je suis convaincue que ce message touchera simultanément des personnes de nombreux pays, et vous comprendrez alors pourquoi. Avant de continuer, je dois être honnête avec vous. Ce qui va arriver semblera être une solution, une marque de bienveillance, un miracle, mais ce sera le plus grand piège de l'histoire moderne. Et le pire, la plupart des gens l'accepteront avec le sourire. Je ne me base pas sur des rumeurs, des informations ou des théories. Je le dis parce qu'une femme, une mère de 30 ans vivant en Argentine, a reçu une révélation qui n'a commencé ni par une prophétie, ni par un rêve mystique, ni par des signes du ciel. Tout a commencé lorsque son fils est décédé lentement à la maison, alors que les médecins affirmaient que tout était normal. C'est dans cette souffrance que Dieu a parlé. C'est de cette souffrance qu'il a révélé ce qui allait arriver. Et lorsqu'il l'a montré, il a été direct. Ne prenez pas ce qu'ils vont apporter. Le titre de cette vidéo est « 3 milliards de personnes sur le point d'être éliminées avec une seule pilule ». Aussi impossible que cela puisse paraître, je veux que vous écoutiez chaque détail avant de tirer des conclusions. Car lorsque vous entendrez ce qu'elle a vu et comment cela se relie à ce qui se passe dans le monde actuellement, vous ne pourrez plus l'ignorer. Si vous regardez ceci, c'est parce que Dieu a permis que cela vous parvienne avant que le plan ne soit mis à exécution. Maintenant, écoutez bien. L'histoire commence avec un enfant de 7 ans, mais se termine par un avertissement au monde entier. Je m'appelle Camilla. J'ai 30 ans et je vis en Argentine, dans une ville ordinaire, avec des gens ordinaires, des factures à payer, le bruit des bus dans la rue et une multitude de choses à gérer au quotidien. Je suis mère de 3 enfants et jusqu'à récemment, mon principal souci était de concilier le quotidien, le travail, la maison et l'éducation de mes enfants selon les préceptes de Jésus. J'ai regardé de nombreux témoignages en ligne que j'ai trouvés très émouvants, mais au fond de moi, je pensais « cela ne m'arrivera jamais comme ça ». Jusqu'à ce que soudain, ma maison devienne exactement ce que j'avais vu dans ces vidéos et que je n'aurais jamais imaginé vivre. Joël est mon 3e enfant. Il a 7 ans. Il a toujours été le plus joyeux de la maison, celui qui parlait fort, courait partout, sautait sur le canapé et me rendait folle tout en me comblant de bonheur. Un jour, sans prévenir, il a commencé à se plaindre de maux de ventre. Au début, j'ai pensé que c'était quelque chose de bénin, être une de ses mauvaises habitudes alimentaires. Je lui ai donné des médicaments, préparé du thé, essayé tous ces gestes maternels de base qu'on fait avant de penser à l'hôpital. Mais les jours passaient et sa douleur persistait. Parfois, il pleurait, me serrant contre lui, sa petite main pressée contre son ventre, en disant « Maman, j'ai mal ». Au fil des semaines, ce qui n'était jusque-là qu'une simple douleur devint de voix, plus en plus inquiétant. Joël maigrite. Son teint devint très pâle, presque incolore. Il faisait quelques pas et s'épuisait aussitôt, s'asseyant par terre, respirant profondément, comme après un marathon. À table, il prenait 2 ou 3 bouchées et disait être rassasié ou que la douleur revenait. Je regardais son assiette, son visage, et une peur sourde commençait à m'envahir. Je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était. Je savais, à son regard, que quelque chose n'allait vraiment pas. Puis les allers-retours incessants à l'hôpital ont commencé. Ici, en Argentine, du moins là où j'habite, les médecins s'efforcent toujours d'être attentifs, ils expliquent tout, ils prescrivent des examens, ils ont fait des analyses de sang, d'urine et de sel, une échographie, une radiographie, un scanner. À chaque fois qu'on me tendait un document, mon cœur s'emballait. Je m'asseyais, je lisais, je relisais, j'essayais de comprendre, et la même phrase revenait sans cesse, répétée par les médecins avec leur air fatigué. Tout est normal, maman. Les examens sont bons. Je voulais y croire,
Mais il me suffisait de regarder mon fils pour savoir que quelque chose n'allait pas. Un jour, le médecin m'a regardé droit dans les yeux, a pris une profonde inspiration et a dit « Je comprends votre inquiétude, mais les examens ne révèlent rien de grave. » J'ai souri poliment, mais intérieurement je hurlais. Je voyais Joël maigrir chaque semaine. Je l'entendais pleurer au milieu de la nuit. Je lui tenais la main quand il grimaçait de douleur. Et cette phrase « Tout va bien » sonnait presque comme une cruelle plaisanterie. J'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas quelque chose au-delà de la médecine, quelque chose que les examens ne pouvaient pas détecter, quelque chose que seul Dieu pouvait révéler. Et sans m'en rendre compte, mon cœur a commencé à être déchiré entre la foi et le désespoir. J'ai raconté la situation à quelques frères et sœurs de l'Église. Le pasteur a prié pour nous et le groupe de prière d'intercession a commencé à parler de Joël lors de ces réunions. Certains jours, j'éprouvais un soulagement, comme si les choses allaient s'améliorer. D'autres jours, je m'enfermais dans la salle de bain pour pleurer en secret, car je ne voulais pas que mes 2 autres enfants voient leur mère s'effondrer. Je demandais à Dieu, avec colère et peur, « Seigneur, il n'a que 7 ans. Pourquoi ? Ce n'était pas une belle prière, avec les mots justes. C'était un cri étouffé, celui d'une mère perdue qui s'accrochait désespérément à sa foi, tandis que le sol semblait se dérober sous ses pieds. La situation a empiré d'une manière inattendue. À un moment donné, Joël a tout simplement refusé de manger. Ce n'était pas de la difficulté, ni des caprices d'enfant. Il mettait sa fourchette dans sa bouche, mâchait 2 fois, s'arrêtait, grimaçait et disait qu'il ne voulait pas avaler, que ça lui faisait mal. Même l'eau est devenue problématique. Il portait le verre à sa bouche, mais on aurait dit qu'il avait quelque chose de coincé dans la gorge. Je voyais la peur dans ses yeux, car même boire de l'eau, chose si simple, était devenu un véritable combat pour son petit corps épuisé. C'est pourquoi j'ai dû démissionner. Je ne pouvais plus le laisser à quelqu'un d'autre, ni espérer que la routine reprenne son cours normal. Il avait besoin de moi constamment. Je dormais mal, me réveillais plusieurs fois par nuit, prenais sa température, vérifiais sa respiration, posais ma main sur son ventre. Mon mari faisait de son mieux, mais je voyais aussi l'angoisse cachée dans ses yeux, surtout quand il pensait que je ne le voyais pas. Il y avait des jours où il restait assis près du lit de Joël à le caresser, sans rien dire, car parfois les mots manquent. Il y a eu un moment où j'ai vraiment commencé à me demander « Dieu, veut-il reprendre mon fils ?» Je sais que c'est difficile à dire, mais c'est ce qui me traversait l'esprit. Quand on prie sans cesse et que rien ne change, on finit par se lasser. J'allais à l'église, je levais les mains, je chantais, mais une partie de mon cœur était aride, méfiante. J'aimais Dieu, mais je ne comprenais pas ce qu'il faisait, ni ce qu'il ne faisait pas. C'était comme si je parlais au ciel et qu'il n'y avait pas de réponse. C'est un de ces jours-là, après un examen normal et une nuit blanche de plus, qu'un événement totalement inattendu s'est produit. C'était un après-midi comme les autres. Je venais de donner le bain à Joël. Il était très faible, alors je l'ai aidé à s'allonger, j'ai ajusté son oreiller et je me suis assise sur une chaise à côté du lit à l'observer pour voir s'il parvenait à se reposer. La maison était silencieuse. Mon mari était sorti faire des courses, les autres enfants étaient à l'école. Il n'y avait que moi, Joël qui dormait, et le bruit lointain de la rue qui filtrait par la fenêtre. Soudain, quelque chose d'inédit se produisit. J'entendis une voix m'appeler. Ce n'était ni une pensée, ni un souvenir, ni le fruit de mon imagination. C'était une voix claire et ferme, à l'intérieur de la pièce. Matthieu 10:7, 20 et 1. Je me retournai aussitôt, m'attendant à voir quelqu'un derrière moi, mais il n'y avait personne. Mon cœur se mit à battre la chamade. La voix répéta « Matthieu 10:7, 20 et 1 » et encore, plusieurs fois, comme si quelqu'un insistait pour que je n'oublie pas ce verset. Je tremblais sur ma chaise, fixant la porte close, les murs, le plafond, cherchant désespérément une explication logique à l'absurdité de la situation. J'avais une Bible sur la table de chevet. D'une main tremblante, je l'ai prise, ouverte, et j'ai tourné les pages, jusqu'à trouver Matthieu, chapitre 17, versets 20 et 1. Quand mes yeux se sont posés sur ces mots, j'ai eu l'impression que l'air autour de moi s'alourdissait. Il était écrit, mais ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Je l'ai relu.
Puis une troisième fois, je savais que ce n'était pas un hasard. Cette voix, ce verset, cet instant, avec mon fils malade à mon chevet, tout était lié d'une manière indéniable. À ce moment-là, j'ai compris deux choses. Premièrement, le problème de Joël n'était pas seulement physique. Derrière sa souffrance se cachait un combat spirituel. Deuxièmement, Dieu me donnait des indications claires et directes. Je devais prier et jeûner sincèrement, et non pas me contenter de ces prières rapides, prises dans le tourbillon du quotidien. Je devais consacrer du temps, m'engager pleinement et accepter ma vulnérabilité, car quelque chose de plus profond se jouait, au-delà de toute analyse. Ce soir-là, à son retour, je racontais tout à mon mari. Je lui parlais de la voix, du verset, de mes tremblements, du poids que j'avais ressenti en lisant ces mots. Il m'écouta en silence, avec une attention que je ne lui avais pas vue depuis des jours. Quand je finis, il prit une profonde inspiration et dit « Si Dieu a parlé, nous devons obéir. » Nous appelâmes notre pasteur et lui expliquâmes ce qui s'était passé. Il resta silencieux quelques secondes, puis dit exactement ce que je savais déjà. Commence le jeûne demain. Dieu te donne une clé. Le lendemain, je me suis réveillée déterminée. Il n'y avait pas de plan B. Je n'avais plus la force de suivre ma propre voie. J'ai bu de l'eau, mais je n'ai rien mangé. J'ai expliqué aux enfants, du mieux qu'ils pouvaient comprendre, que maman allait passer quelques jours à chercher Dieu autrement, à cause de Joël. Ils m'ont regardé avec un mélange d'inquiétude et de confiance, et ainsi commença mon jeûne. Du 1er au 6e jour, je me suis retrouvée en présence de Dieu d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Le 1er jour, ce que je ressentais le plus, c'était la faim et l'épuisement. J'avais un mal de tête lancinant, mon corps réclamait à manger, et j'ai répondu par une prière sincère, même simple. « Jésus, guéris mon fils. Jésus, montre-moi ce que je ne vois pas. » Je n'avais pas de belles paroles. Je ressentais seulement un mélange de douleur et de foi. Le 2e jour, à la fin, s'est ajouté un poids émotionnel. Les souvenirs, la culpabilité et les peurs ont commencé à remonter à la surface. J'ai tout confessé à Dieu, lui demandant pardon pour mon incrédulité, pour avoir murmuré en silence, pour avoir douté de sa bienveillance. Le 3e jour, quelque chose commença à changer en moi. J'étais encore faible, mais mon esprit était plus concentré. Je passais une bonne partie de la journée à lire la Bible, à écouter des cantiques à voix basse près du lit de Joël. Parfois, je posais ma main sur son ventre et priais en silence. Il dormait beaucoup, comme si son corps tentait de se remettre d'une guerre invisible. Le soir, je m'allongeais, épuisé, mais avec le sentiment que le ciel n'était plus aussi inaccessible qu'avant. Les 4e et 5e jours furent un mélange de larmes et de paix. Je pleurais en repensant à tout ce que nous traversions, mais je ressentais une paix étrange, comme si quelqu'un me tenait la main de l'intérieur. Je commençais à comprendre que le jeûne n'était pas seulement pour Joël. Dieu œuvrait aussi dans mon cœur, autant les couches de peur, de besoin de contrôle, d'orgueil et de ce désir de tout comprendre. Je me voyais plus faible, moins maîtresse de la situation, et en même temps plus dépendante de Jésus que jamais auparavant. Le 6e jour, j'étais physiquement très faible, mais spirituellement, quelque chose semblait atteindre son apogée. J'ai passé toute la journée en prière, même en accomplissant les tâches ménagères que je ne pouvais ignorer. Je savais que cette nuit serait importante, mais j'ignorais comment. Allongée, épuisée, près de Joël, je n'ai demandé à Dieu qu'une seule chose. Si c'est bien toi qui me guides, ne permets pas que je termine ce jeûne sans une réponse claire. C'est cette nuit-là que tout a changé. Ce matin-là, j'ai fait un rêve si vif que même aujourd'hui, les yeux fermés, j'en vois chaque détail. Dans le rêve, j'étais dans la chambre de Joël, exactement comme dans la réalité. Le même lit, la même fenêtre, la même couverture. Soudain, la porte s'ouvrit silencieusement et 4 silhouettes entrèrent. C'étaient des anges. Je ne le dis pas pour faire de l'effet, je le dis parce qu'il était impossible de se tromper. Ils brillaient d'une lumière douce, non aveuglante, et inspiraient à la fois respect et sécurité. 2 d'entre eux se sont dirigés directement vers le lit de Joël. Je voyais bien qu'ils tenaient des instruments médicaux, comme des chirurgiens, mais rien de froid ni de métallique. Tout semblait propre, calme et organisé. Ils ont touché le corps de mon fils avec précaution, comme s'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Les 2 autres sont restés près de moi, comme pour me protéger tout en m'empêchant d'intervenir dans quelque chose que je ne comprenais pas pleinement. J'ai vu de mes propres yeux ces anges ouvrir le ventre de Joël, mais il n'y avait ni sang,
ni douleur, ni cri. C'était comme une opération spirituelle. De l'intérieur de son corps, quelque chose de sombre a commencé à émerger, comme une fumée épaisse, lourde, presque collante. Elle s'est dissipée dans l'air, telle une toxine expulsée. En observant cela, j'ai été envahi par un mélange de soulagement et de peur. Soulagement, car je voyais qu'un mal s'éloignait. Peur, car j'ai compris que le problème de mon fils n'avait jamais été uniquement physique. Quand les anges eurent fini, l'un d'eux s'approcha de moi. Il n'eut pas besoin de parler pour que je comprenne ce qu'il disait. C'était comme si sa voix me pénétrait. Il dit « Dieu a entendu ta prière, la victoire est acquise. » Dans mon rêve, je me mis à pleurer, serrant Joël dans mes bras, remerciant Jésus, sentant un poids énorme s'alléger de mes épaules. Je répétais plusieurs fois « Merci Seigneur, merci, merci ». C'était comme si tout le jeûne avait pris fin à cet instant. Si le rêve s'était arrêté là, cela aurait été l'expérience la plus marquante de ma vie. Mais il ne s'est pas arrêté là. Soudain, la scène changea. En un clin d'œil, je n'étais plus dans la chambre de Joël. Je me retrouvais en hauteur, comme sur un belvédère spirituel, d'où je pouvais contempler simultanément différentes parties du monde. Je ne sais comment l'expliquer, mais je reconnaissais les pays, les villes, leurs bâtiments, leurs langues, leurs drapeaux. C'était comme si je voyais une carte vivante de la Terre. L'atmosphère était à la panique. J'ai vu des hôpitaux bondés, d'immenses files d'attente à l'extérieur, des gens s'effondrant au sol, toussant, fiévreux, avec des éruptions cutanées. J'ai entendu différentes langues, espagnol, anglais, français, portugais, toutes mélangées en un seul cri. C'était une nouvelle maladie, je l'ai compris immédiatement. Nous n'avions jamais rien vu de tel auparavant. Les gens étaient effrayés, les médecins couraient dans tous les sens, les informations montraient une augmentation rapide du nombre de cas, des graphiques, des mots comme urgence, crise, alerte maximale. J'ai vu des scènes d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, d'Asie, des rues désertes par endroits, des foules désespérées ailleurs. J'ai vu des mères en larmes, des personnes âgées sans soins, des jeunes gens allongés à même le sol, attendant des secours. Et simultanément, j'ai perçu un sentiment d'impuissance dans le regard des soignants. Ils semblaient épuisés, comme si cette maladie avait submergé leurs ressources et leurs connaissances. Certains secouaient la tête, frustrés, d'autres levaient les yeux au ciel, comme implorant de l'aide depuis un lieu inaccessible à la médecine. À un moment donné, les images se sont concentrées sur une grande ville, de celle qu'on reconnaît à ses hauts immeubles et à sa circulation chaotique. J'ai vu des voitures à l'arrêt, des sirènes, des gens masqués, des ambulances entrant et sortant sans cesse d'immenses hôpitaux. Soudain, la nouvelle a commencé à se répandre. Les écrans de télévision ont changé, les téléphones portables se sont mis à vibrer, les présentateurs parlaient avec une excitation étrange. Le message était fondamentalement le même dans toutes les langues. Une solution a été trouvée. C'est alors que j'ai vu une voiture blanche, ressemblant à une ambulance moderne, se garer au milieu d'une grande place. Les caméras de télévision étaient braquées sur le véhicule. Portière s'est ouverte et un homme familier en est sorti, un de ceux que tout le monde a déjà vu à la télévision, dans des reportages, lors de conférences, parlant de technologie, de santé, de l'avenir de la planète. Je ne citerai pas son nom ici. Ce qui importe, c'est qu'il représentait précisément ce groupe de personnes très riches et influentes, qui semblent toujours avoir réponse à tout. Il tenait à la main un petit flacon de pilule. Il le brandissait, comme s'il s'agissait du plus grand accomplissement de l'humanité. Les journalistes l'acclamaient, les présentateurs le qualifiaient de héros, de visionnaire. Il affirmait que cette pilule était la solution à ce nouveau fléau, qu'il suffisait de la prendre pour être protégé, guéri, en sécurité. Des gens désespérés commencèrent à s'approcher, tendant les mains, pleurant de soulagement à l'idée que, enfin, quelqu'un avait trouvé une issue. J'ai vu des files d'attente se former simultanément dans plusieurs pays. Des dirigeants politiques remerciaient publiquement, célébraient et signaient des accords pour distribuer la pilule gratuitement à la population. Les médias répétaient sans cesse que c'était une chance de sauver des milliards de vies. Les réseaux sociaux étaient inondés de photos de personnes affirmant l'avoir déjà prise et se sentir bien. De loin, face à tout cela, on aurait dit « Quelle bénédiction, quel miracle, quelle solution !» Mais ce n'était pas le cas. La scène qui suivit était encore plus étrange et plus inquiétante. Ceux qui avaient pris le comprimé se mirent à sourire,
à embrasser leur famille, à envoyer des messages disant qu'ils se sentaient mieux, que c'était comme un miracle. Les médias ne diffusaient que des nouvelles positives. Les autorités annoncèrent que la courbe de contagion allait rapidement dégringoler. C'était comme si d'un coup le monde entier avait ressenti un soulagement collectif. De là-haut, je percevais l'espoir des gens. Et cela me faisait mal, car je savais que quelque chose clochait. C'était comme voir une foule entrer dans une magnifique pièce sans se rendre compte que la porte allait se verrouiller derrière eux. Dans mon rêve, le temps filait à toute allure, comme si les minutes s'accéléraient. Soudain, les expressions des gens changèrent. D'abord de la confusion, puis un étrange malaise, et enfin une sorte d'effondrement total. Je vis une femme porter la main à sa poitrine et s'effondrer. Je vis un homme titubeur, les jambes flageolantes. Je vis des jeunes gens s'évanouir dans des rues animées. Et, en quelques secondes, je vis des millions de personnes s'effondrer simultanément aux quatre coins du monde. C'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur planétaire. La plupart moururent sur le coup, sans douleur apparente, sans avoir pu appeler à l'aide. Un silence abyssal s'abattit sur le monde entier. Les caméras ont soudainement changé de ton. Les présentateurs sont devenus pâles, muets. Certains ont pleuré en direct, d'autres ont retiré leur micro et ont quitté le studio. Dans les rues, la mort était partout. J'ai vu des voitures s'écraser, les conducteurs s'étant évanouis. J'ai vu des trains s'arrêter. J'ai vu des hôpitaux débordés de corps. J'avais le sentiment que la fin était proche. Non pas une fin symbolique, mais une fin bien réelle. Je n'avais jamais vu une image aussi puissante, aussi rapide, aussi dévastatrice. La pilule qui semblait être une bénédiction était devenue l'arme de destruction massive la plus efficace que j'aie jamais imaginée. Puis, au milieu de ce chaos silencieux, j'entendis une voix. Ce n'était pas la douce voix des anges, ce n'était pas la voix ferme qui avait récité le verset quelques jours auparavant, c'était une voix puissante et profonde qui semblait surgir de partout à la fois. Elle ne parlait pas avec colère, mais avec une autorité absolue. Et elle ne répétait qu'une seule phrase, à plusieurs reprises, comme un décret qui s'abattit sur la terre entière: « Ne prenez pas ce qu'ils vont apporter ». Cette phrase résonna au-dessus des villes désertes, des maisons closes, des hôpitaux surchargés et des milliards de corps dispersés. C'était comme si Dieu avertissait les vivants, les appelant, les conseillant, les suppliant à la fois. J'ai commencé à trembler. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait me sortir de la poitrine. Je voulais crier, prévenir, courir, faire quelque chose. Mais j'étais prisonnière de cette vision, impuissante face à la fin d'une grande partie de l'humanité. Ce n'était pas une simple imitation. C'était une souffrance atroce, un désespoir profond, une oppression terrible. C'était comme voir un être cher tomber dans un gouffre et être incapable de le sauver. Puis, soudain, tout a basculé. La scène est devenue complètement noire pendant quelques secondes et je me suis retrouvée dans la chambre de mon fils, comme si j'avais été ramenée de force dans mon corps. Je me suis réveillée en sursaut. Je transpirais abondamment, tremblante de la tête aux pieds. J'ai immédiatement regardé Joël. Il dormait paisiblement, sa respiration était meilleure que ces derniers jours. J'ai touché son ventre et, pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas ressenti cette tension, cette rigidité qui m'avait tant effrayée. J'ai éclaté en sanglots, en silence, remerciant Dieu pour cette guérison et en même temps accablé par le poids immense de tout ce que j'avais vu. Il ne s'agissait pas seulement de mon fils, il s'agissait du monde entier. Il s'agissait d'un piège planétaire qui semblait si réel qu'il était impossible de l'oublier. Je me suis levée et suis allée au salon, encore tremblante. Je me suis agenouillée sur le sol froid et j'ai commencé à prier. C'était pas une prière apprise par cœur, c'était une conversation sincère, brisée, presque désespérée. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment expliquer une chose pareille? Qui me croira? J'ai prononcé ces mots avec la peur de paraître folle, mais en même temps j'éprouvais une profonde certitude. Ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était un avertissement, un message pour ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. Pendant que je priais, j'ai ressenti quelque chose de très simple dans mon cœur. Non pas une phrase audible, mais une douce certitude. Parle, partage, ne garde pas cela pour toi.
Et avec cette certitude est venue une autre compréhension qui m'a rendue encore plus agitée. Après cet événement, l'enlèvement ne tarderait pas à venir. Je n'ai vu aucune date, je n'ai entendu aucun chiffre, je n'ai vu aucun calendrier, mais je l'ai senti. J'ai ressenti cette sensation inexplicable à qui n'a jamais vécu une telle révélation. C'était comme si le monde filait à toute allure vers un point de non-retour. Le lendemain, au réveil, Joël demanda à manger. Et il mangea, sans douleur, sans se plaindre, sans s'arrêter à mi-chemin de sa bouchée. Je restais là, à le regarder mâcher, comme si j'assistais à un miracle au ralenti. Il but de l'eau sans difficulté, demanda à jouer, à regarder des dessins animés. Je me mis à pleurer dans la cuisine, serrant le torchon contre moi, incapable de croire ce que je voyais. Il était libre. Il était guéri. Et je sus que cela s'était produit la nuit même où Dieu m'avait révélé tout cela. À partir de ce jour, ma vie a changé. Ma foi a changé. Ma vision du monde a changé. Et le sens des responsabilités qui m'animent m'empêche d'oublier quoi que ce soit de cette vision. Je sais que beaucoup n'y croient pas. Je sais que certains se moqueront, douteront, diront que c'est exagéré. Mais je sais aussi que Dieu n'agit jamais sans prévenir. Il nous avertit toujours. Il prépare toujours ses avertissements. Il appelle toujours ceux qui peuvent encore entendre. Voilà pourquoi je partage ce message maintenant. Non pas pour semer la peur, ni pour faire sensation, mais parce que je l'ai vu, entendu, ressenti. Et Dieu m'a dit de ne pas le garder pour moi. Les jours qui suivirent ce matin-là, j'essayais de reprendre mes habitudes, mais tout me semblait différent. Je regardais Joël jouer, courir partout dans la maison avec une énergie que je ne lui avais pas vue depuis des mois, et mon cœur se remplissait de gratitude. Mais en même temps, cet avertissement entendu dans mon rêve continuait de résonner en moi d'une manière que je ne pouvais ignorer. Je ne voyais plus les informations de la même façon. Je ne voyais plus les campagnes de santé de la même façon. C'était comme si mes yeux s'étaient ouverts sur une réalité que beaucoup de gens ne perçoivent toujours pas. J'ai commencé à prier, demandant le discernement. Rien de forcé, rien de mystique. Juste moi, dans mon salon, parlant à Dieu, comme on parle à un père. Aide-moi à comprendre ce que je dois faire. Aide-moi à parler sans semer la confusion. Aide-moi à avertir ceux qui ont besoin d'entendre. Et chaque fois que je faisais cette prière, le sentiment en moi était le même. Les gens doivent se préparer spirituellement. Il ne s'agit pas de fuir, de se cacher ou de devenir paranoïaque. C'est autre chose. C'est tenir bonnette pure devant Dieu, savoir reconnaître ce qui paraît bien entretenu mais qui est en réalité un piège. J'ai commencé à lire Matthieu 24 avec plus d'attention et certains versets ont pris un sens nouveau. Il y aura des tromperies, des signes trompeurs, des choses qui paraîtront bonnes mais qui ne le sont pas. Cela correspondait parfaitement à ce que j'avais perçu dans cette vue d'ensemble. C'était pas un hasard, c'était pas le fruit de mon imagination fatiguée. C'était un avertissement répété dans la Bible, mais qui, cette nuit-là, s'est concrétisé sous mes yeux, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a encore plus effrayée. Les gens croiront facilement en cette pilule. Non pas par naïveté, mais par désespoir, épuisement et aplomb, en quête d'un salut immédiat. Et lorsqu'une personne se présente en disant « Voici la solution rapide, simple et efficace », beaucoup se soumettent corps et âme sans hésiter. C'est ainsi que fonctionne le monde actuel. Tout doit aller vite, immédiatement, sans processus, sans réflexion. Et c'est précisément là que réside la tromperie. Je sais que certains, en entendant ce témoignage, penseront que c'est une exagération. Ils se diront « Oh, c'est dans sa tête » ou « Dieu ne parlerait pas aussi directement ». Il y a quelques années, j'aurais moi-même pensé la même chose. Mais après avoir vu son enfant frôler la mort sans explication, après avoir entendu une voix distincte réciter un verset précis, après avoir jeûné pendant 6 jours et avoir été témoin d'une guérison sous nos yeux, on ne reprend pas sa vie d'avant. C'est impossible. Quelque chose change en soi. Une porte s'ouvre. Une responsabilité naît. Je tiens donc à clarifier un point. Mon avertissement ne concerne pas les médicaments. Je ne dis à personne d'abandonner un traitement, de cesser de consulter un médecin ou de refuser de l'aide. Ce n'est pas le problème.
Dieu se sert des médecins, des examens et de la science. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quand quelque chose se présente sous l'apparence d'un miracle, mais cache en réalité une mort certaine. Le problème, c'est quand des dirigeants puissants proposent quelque chose de gratuit, de salvateur, d'urgent, faisant pression sur le monde entier pour qu'il l'accepte trop rapidement. La Bible en parle. Jésus en a parlé, les prophètes en ont parlé, et aujourd'hui Dieu m'a parlé d'une manière que je ne peux ignorer. La phrase que j'ai entendue dans ce rêve, ne prenez pas ce qu'ils vont apporter. Ça me hante. Je le répète machinalement en faisant la vaisselle, en faisant mon lit, en allant au marché. Je ne connais ni la date, ni l'année, ni même quand cela arrivera. Mais je sais que ça viendra. Et quand ça arrivera, ça semblera une bonne chose. Ça semblera la réponse que tout le monde attendait. Mais ce sera un piège. Un de ceux que seuls les plus forts spirituellement sauront reconnaître. C'est pourquoi j'ai également compris une seconde partie de l'avertissement. Après cet événement, l'enlèvement peut survenir très rapidement. Non pas parce que j'ai vu un calendrier en rêve, non pas parce que Dieu m'a montré des chiffres, mais parce que je l'ai ressenti. Et il y a des choses que Dieu n'a pas besoin d'expliquer avec des mots pour qu'on les comprenne. J'avais le sentiment que cette pilule trompeuse allait marquer un tournant décisif. Comme si le monde allait changer de phase après cela. Comme si la frontière entre ceux qui sont en Christ et ceux qui sont prisonniers de l'illusion allait devenir plus nette que jamais. J'ai passé des semaines à demander la sagesse nécessaire pour dire cela sans semer la panique. Je ne veux pas susciter la peur. Je ne veux pas de confusion. Je ne veux pas que les gens deviennent paranoïaques. Ce que je veux, et ce que Dieu m'a montré, c'est autre chose, discernement, la capacité d'entendre le Saint-Esprit dire « ceci est à moi » ou « ceci n'est pas à moi ». La capacité de ne pas se laisser guider par la foule. Le courage de dire non quand le monde entier dit oui. Et, par-dessus tout, la foi de faire confiance à Dieu quand tout semble hors de contrôle. Au final, il y a une scène que je n'oublierai jamais, c'était la nuit, Joël dormait déjà. Je suis entrée doucement dans la chambre, me suis assise près de son lit et j'ai observé sa respiration calme, régulière et forte. J'ai passé la main dans ses cheveux et j'ai recommencé à pleurer en silence. Mais cette fois, c'était pas du désespoir, c'était de la gratitude. De la gratitude parce que Dieu n'a pas seulement guéri mon fils, mais m'a aussi ouvert les yeux. Il m'a montré que le monde se dirige vers quelque chose de bien plus grand et de bien plus dangereux que nous ne l'imaginons. J'ai pris une profonde inspiration, essuyé mes larmes et murmuré une prière simple venue du plus profond de mon cœur. Seigneur, merci d'avoir sauvé mon fils. Et merci de m'avoir fait confiance pour avertir ta famille. Ne me laisse pas faillir, ne me laisse pas me taire. Aide-moi à parler avec amour et courage. Et à cet instant, j'ai ressenti à nouveau cette paix intérieure que seul Dieu peut donner, une paix qui ne contredit pas l'avertissement, mais qui donne la force de le porter. Je sais que ce message touchera des personnes qui n'ont jamais rien entendu de pareil. Certains le rejetteront, d'autres y réfléchiront, et quelques-uns comprendront parfaitement ce que je dis, car le Saint-Esprit le leur confirmera. C'est à ces personnes que je m'adresse maintenant. Préparez-vous spirituellement, non pas avec peur, mais avec vigilance, non pas avec paranoïa, mais avec discernement. Non pas en s'attendant au pire, mais en se rapprochant toujours plus de Jésus, car il est la seule véritable sécurité qui existe. Le monde se dirige vers un événement majeur, un bouleversement qui ébranlera les nations, les systèmes et les structures. Mais ceux qui demeurent fermes en Christ ne seront pas troublés. Lorsque la tromperie surviendra, et elle surviendra, ceux qui sont en Dieu la reconnaîtront. Ceux qui prient la percevront. Ceux qui ont un cœur pur la ressentiront. Et ceux qui sont attentifs entendront la voix de l'Esprit dire « Voici le chemin, suivez-le ». Et je conclus en rapportant ce que Dieu m'a dit dans cette vision, avec le même sérieux, la même importance et la même urgence. Ne prenez pas ce qu'ils vont apporter. Et préparez-vous, car après ça, le ciel va bouger.